aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le réseau en activité, partie 7. C'est parti! Et donc les amis, on se retrouve comme je vous l'ai dit pour le réseau en activité partie 7. Donc en ce moment je fais énormément de vidéos puisque comme vous allez peut-être le voir, il fait beau. Et donc bah voilà. Alors au programme aujourd'hui la présentation d'une modification et d'une autre encore modification, donc de 2 modifications sur mon locotracteur. Ainsi que un petit problème sur la voie résolu à cause d'un mauvais calage. Donc alors, je vais recadrer le caméscope sur mon locotracteur. On va regarder ça. Donc alors, comme vous pouvez le voir ici, en première vue, on dirait pas qu'il y ait quelque chose qui a changé. Mais si, justement, c'est sur le capot que ça s'est passé. Donc alors, je vais juste retourner l'écran du caméscope. Et donc je vais enlever les vis du capot pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, donc alors si je me mets devant le caméscope c'est normal. Voilà, donc j'enlève le capot. Voilà, dévisser encore un petit peu. Ah non. Oh non. Voilà, ça y est. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une modification. Donc alors, je recadre encore une fois le caméscope et on se retrouve tout de suite. Et donc, comme vous avez peut-être pu le voir au début de la vidéo, je peux maintenant aller en marche arrière. Et oui, c'est maintenant faisable puisque comme vous pouvez le voir ici, les petits points qu'on peut voir ici, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Les points qu'on voit, comme celui-ci, celui-là, il y en a un peu partout sur la roue libre. Et donc ça m'a permis de bloquer la roue libre de l'ancien vélo qui est coupé en deux. Donc c'est le cadre que vous pouvez voir ici, là, ça, avec tout ça là. Voilà. Donc maintenant, je peux faire marche avant et marche arrière. Bon, la courroie dérape un petit peu plus en marche arrière puisque la tension n'est pas la même. Alors, ensuite, j'ai réussi à caler la courroie pour éviter qu'elle sorte de la roulette à chaque fois. Donc, je recadre encore une fois. On se retrouve dans 3 secondes. Vous pouvez peut-être voir ici qu'il y a une nouvelle petite roulette sur le côté par rapport à l'ancienne qui était sur la courroie. Voilà, donc on voit l'ancienne un petit peu vaguement et on voit l'autre. Donc voilà. On voit comme ça que la courroie est embutée. Voilà. Donc et aussi, donc là je vais pas faire de coupure cette fois. J'ai enlevé la cale qui était dessous. Je pensais que ça ferait quelque chose de bien, mais en fait ça faisait tout le contraire, c'est-à-dire que ça touchait à chaque fois. Bon alors il y a toujours un petit creux parce que le tasseau n'est pas très en forme on va dire. Mais sinon ça va. Donc alors voilà, vous pouvez voir que mon locotracteur n'est pas très joli sans capot. Donc alors, eh bien nous on va remettre le capot. Donc je vais peut-être être coupé au niveau de ma tête, voilà. Bon, je vais essayer de faire comme ça. Donc je remets le capot. Donc alors comme vous le voyez, il n'y a plus beaucoup de soleil à cet endroit, puisqu'il est quand même assez tard. Voilà. Donc je revisse tranquillement mais sur mon capot.
l'autre côté avec un tournevis cruciforme. Et donc le semblant de pot d'échappement qui me sert de rangement à tournevis. Donc alors voilà. Et donc pour le principe de fixation du capot, ça marche avec une vis qui est ici. Donc désolé si c'est pas au point. Ah voilà, ça y est. Et c'est pareil de l'autre côté. Aux circulations, puisque c'est tout de même le but du jeu. Et donc, comme j'ai peut-être pu vous le préciser, je ne sais plus, on est bien entendu avec le locotracteur Bailleul numéro 42. Voilà, et maintenant la marche arrière, la nouveauté de ce jour. Donc alors, je vais m'arrêter ici. Donc alors, j'ai tendance à patiner légèrement. Mais donc, pour vous informer tout de même, ça a été soudé il n'y a même pas une demi-heure. Donc c'est assez récent tout de même. Voilà. Donc alors, on va continuer notre descente. Et on repart. Voilà. Alors vous avez peut-être pu entendre le crack au niveau de la voix et donc du truc à l'arrière, mais ça c'est un petit problème. C'est toujours pas très stable quand on passe trop vite. Hein, voilà. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, je vais peut-être pouvoir me faire des rails bientôt, m'en refaire en métal pour la courbe et toujours en bois pour la ligne droite. Donc, et bien voilà, je vais continuer un petit peu les circulations. Vous allez pouvoir voir certains points de vue. Et voilà. Et donc au moins, plus besoin de descendre et de remonter sur le locotracteur pour changer de sens. Et donc pour le ramener au milieu. Et donc il faut aussi savoir que je n'avais pas de frein et sachant que la roue libre est maintenant soudée, eh bien je n'ai plus de problème de frein puisque ça me sert de frein d'urgence. On peut aussi apercevoir mon petit montage avec les roulettes par l'ouverture qui est à l'avant du capot. Donc alors on peut aussi voir que la courroie est décalée. Donc il faut quand même savoir que c'est pas mal en pente. Hein. Donc c'est un peu... ça fait les bras on va dire, voilà.
Et donc je vais vous remettre ce point de vue là, pardon pour le caméscope qui a bougé, pour vous montrer si c'est mieux ou pas par rapport à avant. Donc je recule. Donc alors on doit sûrement pouvoir voir que ça bouge encore pas mal. Hein. Donc là t'as encore touché, mais je vais recommencer parce que ça ne le fait pas à chaque fois. Bon, là t'en as fait cette fois. Mais bon, ça doit quand même être mieux, hein, je pense. Donc, hop, on coupe. Alors, vous pouvez sûrement voir, enfin pas maintenant, mais après, que mon locotracteur est quand même très très petit pour ma taille. C'est un châssis d'une loco en carton, comme je vous l'ai expliqué dans certains précédents CFP en activité. Et donc je vais refaire la vue ras de rail, puisque j'avais eu quelques petits problèmes avant, mais cette fois on va essayer de le refaire. Je dis bien essayer. Puisque mon caméscope avait bougé en fait, c'est donc pour ça. Donc eh bien je laisse la vidéo, je vais juste faire un petit test. Ouais. Pour savoir si ça passe, parce que là, non, ça m'étonnerait que ça passe, mais ce n'est pas grave, on va s'arrêter à ras. Voilà, donc si ça a touché, c'est normal. Hein. Enfin non, c'est pas normal, mais c'est pas grave. Voilà. Je mets en pause et on se retrouve tout de suite. Vu que ça marche pas comme ça, on va mettre sur le côté. Et maintenant la marche arrière. Vous pouvez voir, c'est une vue un peu plus en hauteur. Donc mon trépied est posé sur une table et mon trépied est déroulé à fond aussi. Donc alors j'espère que vous voyez quelque chose. Donc, et bien voilà, nous avons fait notre petit aller-retour. Ça va peut-être tomber quand je vais arriver avec mon locotracteur, mais vous allez voir le long du rail. Je vais tout doucement, exprès.
Et je repars. Et voilà, mon caméscope n'est pas tombé. Donc vous allez voir la fameuse vue capot, qui est souvent utilisée pour les jeux vidéo. Alors désolé si je bouge, mais c'est qu'à une main c'est un peu difficile de faire tourner les pédales. Donc là je ne vais pas vite puisqu'on va voir la butée maintenant. Donc et bien voilà, vous pouvez voir mes quelques mètres de voie. Et donc juste après une petite vidéo vue du toit en hauteur. D'une fenêtre hein, bien sûr. Pas on va pas monter sur le toit pour une vidéo. Voilà. Mon locotracteur a été aussi révisé aujourd'hui. Donc pour savoir surtout si les roulements ne s'étaient pas desserrés. Et c'est pas le cas d'ailleurs. Voilà. Donc alors en fait ici, voilà, hop, vous pouvez voir l'ancienne courroie qui était énormément extensible. Donc je vais poser mon caméscope voilà, là-dessus. Et donc comme vous pouvez le voir, la courroie est très extensible. Bon, là, ça se voit pas énormément, elle a séché, mais avant, elle était très extensible. Donc, désolé pour la mauvaise netteté, voilà. Donc, eh bien, voilà. Et donc les amis, vous avez sûrement pu voir que vous avez vu une vue du haut de ma maison qui a été filmée par mon caméraman en chef qui est mon père. Donc je le remercie et donc eh bien je vais finir cette vidéo maintenant. Donc alors si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu et allez voir les autres vidéos sur ma chaîne. Et si c'est le cas, et si vous aimez les autres vidéos, abonnez-vous. Allez, salut à tous!